Au nom de l'ensemble des 1000 producteurs des côtes de Bordeaux, je vous souhaite la bienvenue à vous tous aujourd'hui pour ce rendez-vous annuel des côtes de Bordeaux qui a lieu à Paris tous les ans. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'autres viticulteurs des appellations, donc Nicolas, qui est vigneron en Blaye, Jean, qui est également vigneron en Cadillac, mais aussi président de l'appellation, Florian, c'est également vigneron en Franc, et Nadine, vigneronne en Sainte-Foy-de-Bordeaux. Voilà. Donc, on a un digne représentant de tous nos 5 enfants. Voilà, c'est à peu près ça. Et moi-même qui représente donc Castillon pour aujourd'hui. Bien, donc je voulais vous rappeler que les Côtes de Bordeaux, c'est un poids lourd économique important dans les vins de Bordeaux, dans l'ensemble des AOC françaises. Donc on représente, pour quelques chiffres en mémoire, 10 000 hectares, 67 millions d'équivalents bouteilles, c'est simple à retenir, une bouteille par Français. Et on est aussi la 2e AOC de Bordeaux en production et la 4e AOC de vin rouge de France en vente en grande surface. Voilà. Ça vous donne une idée du poids quand même de l'ensemble des appellations. Voilà, donc on prépare l'anniversaire comme a dit Patricia, donc je ne reviens pas là-dessus. Juste de rappeler la révolution que ça a été cette création de l'appellation des Côtes de Bordeaux à Bordeaux. Il faut imaginer que 4 AOC et la 5e, donc Sainte-Foy qui nous a rejoint en 2016, qui acceptent de changer leur nom. Et on n'a jamais vu cela. Ça faisait quand même depuis les années 30 qu'on portait le même nom, donc c'est dire si ça remonte. Et on n'a pas revu cela non plus aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres AOC qui ont fait ce mouvement. C'était quand même un pari fou. Changer de nom et faire fi de 80 ans d'histoire sur nos étiquettes. Changer de nom pour se développer davantage, pour montrer notre dynamisme et se faire connaître. Et changer de nom aussi pour aider le consommateur à s'y retrouver un peu plus dans la jungle des AOC. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans cette incroyable idée? En réalité, donc, on va fêter notre anniversaire l'année prochaine. Hein, donc ça va faire un peu l'Arlésienne de l'anniversaire, cette affaire. Mais bon, en attendant, on va faire un petit bilan sur les 9 années passées. Donc, un anniversaire d'AOC d'abord. Le vin, c'est un art qui rayonne à travers le monde. Mais c'est surtout, encore plus dans les Côtes de Bordeaux, un art de vivre populaire, accessible à tous, qui nous rassemble toujours autour d'un verre à l'apéritif ou entre amis. Depuis 10 ans, les Côtes de Bordeaux ont rajeuni leur clientèle. On sait que nos vins de côte sont consommés par leur majorité par des consommateurs qui ont entre 25 et 35 ans. Ça, c'est un point important. On a donc des vignerons qui ont su s'adapter et même anticiper pour peut-être un peu plus vite que les autres, au changement de consommation dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est un anniversaire de vigneron. Le vin est un produit de créateur. Le vin, il est issu des caprices du soleil et de la pluie, de la qualité des terroirs et de l'art du vigneron. Mais il est aussi un lieu de rencontre et de réflexion que les vignerons ont avec les consommateurs et tout leur entourage. Et ça, c'est un autre trait fort des Côtes de Bordeaux et des vignerons des Côtes de Bordeaux, c'est qu'ils ont dans leur ADN la vente directe. Ils ont un rapport au consommateur très proche. De par le fait, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui ils sont partis, donc pendant l'été on reçoit les touristes à la propriété des visiteurs, le vin après en octobre-novembre, et ensuite hop, les salons, pour beaucoup de salons de vente aux particuliers qu'il y a en fin d'année dans plusieurs villes de France où les vignerons se dispersent. Donc, dans ce thème, les vignerons ont aussi développé de nombreux outils de communication modernes qui les aident à entrer en relation directe avec tous ceux qui s'intéressent au vin. En 10 ans, chaque syndicat s'est développé sur Internet, propose des boutiques en ligne. Chaque syndicat a développé aussi des actions dans des lieux tendances à destination du public rompu aux réseaux sociaux. Comme exemple, vous avez J'irai déguster chez vous avec les Castillons, les opérations séduction des cavistes avec les Cadillac, blague au comptoir, etc. Et il y en a d'autres, pour montrer que chacun, au niveau aussi de sa propre appellation, fait le nécessaire aussi pour communiquer et faire entendre sa présence sur les marchés. Depuis 10 ans, les vignerons n'ont cessé d'innover. Les vins sans soufre sont produits depuis longtemps dans nos appellations. On a une autre tendance, maintenant les vins en amphore, où aussi on commence à avoir une offre élargie aussi dans nos appellations.
et évidemment une forte sensibilité à l'environnement. On a environ 12% de production en bio contre 7% dans le vignoble bordelais. Alors, pourquoi ces chiffres avant-gardistes, me direz-vous? Non seulement en rencontrant le consommateur, le vigneron des Côtes de Bordeaux sent les tendances du marché plus rapidement. Et surtout, il est peu affecté par les transactions qui ont lieu dans les châteaux, enfin sur les divers châteaux qui sont rachetés par des investisseurs institutionnels. Et donc on a une notion de transmission de père en fils ou en fille. Quand même, il y a beaucoup de femmes aussi, c'est encore un autre thème. Mais bon. Donc c'est une réalité et c'est quelque chose d'important pour nous. Donc on prend soin de son patrimoine que l'on a à transmettre derrière. Voilà. Alors, l'anniversaire de la convivialité et du partage en famille aussi, donc les 10 ans des Côtes de Bordeaux, ça fêtera également la convivialité. Boire du vin de Côtes de Bordeaux, c'est se retrouver en famille, mais aussi produire un vin de Côtes de Bordeaux, c'est partager ensemble des outils communs de promotion qui sont indispensables à une meilleure visibilité. Et ce travail-là a été fait de manière intense pendant ces 10 dernières années. On a multiplié le nombre d'opérations par 3 et on fait une trentaine d'événements en commun, toutes les appellations confondues tous les ans. Donc ça aussi c'est quelque chose de très positif au niveau des côtes. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure visibilité sur les marchés et de montrer aussi le dynamisme que l'on est et qu'on est toujours beaucoup plus fort ensemble. Ça aussi c'est une nouveauté à Bordeaux où on a toujours tendance parfois à être un petit peu chacun chez soi, on va dire. Voilà. Un anniversaire, c'est aussi des chiffres. Donc à l'export, depuis 2009, année de lancement de la stratégie Côte de Bordeaux, les exportations de l'appellation ont progressé de 29% en volume et 34% en chiffre d'affaires. Donc chaque année, le poids de l'export a progressé de 1 à 2 points. Aujourd'hui, le poids de l'export, il est à 23% des volumes vendus contre 11% il y a 10 ans. Ça, vraiment, cette tendance à l'international, on ne l'aurait pas réussi, chacun de notre côté, c'est clair. C'est vraiment l'unité qui a permis de faire ça. Alors, on veut aussi donc que notre appellation soit l'appellation tendance à l'international, et notamment dans certains pays cibles, en particulier donc les États-Unis, où nos 5 communales ont pris 25% de plus cette année. Donc, c'est plutôt content du résultat, quand même. Parce que c'est un très gros marché, les États-Unis, c'est important, et c'est pas si facile que ça de se faire lire aux États-Unis non plus. Alors, 25% en volume. Et quel volume ça représente? C'est 67 bouteilles, c'est de 25%, 67. Je vais le recalculer. Je voulais vous le donner tout à l'heure. Voilà. Et bien sûr, ce n'est pas qu'aux USA qu'on a connu une progression, aussi en Chine, où les volumes ont été multipliés par 3 en 10 ans. Bon, ça, c'est aussi parce qu'on y est quand même très régulièrement en Chine, on fait beaucoup d'opérations sur la Chine, et c'est surtout, ce qui est important, c'est pas d'y aller une fois en passant, c'est d'y aller de manière régulière. Là, en Chine, les chiffres sont plutôt en repli. Alors les chiffres sont en repli sur la dernière année, oui. qui vient de s'écouler, là, C'est tout à fait récemment. Aussi, ou... Alors, nous, je ne sais pas. Oui, enfin, en fait, c'est surtout sur les 6 derniers mois. Oui. Alors, je reviens de Chine, donc il y a plusieurs éléments qui expliquent ce phénomène. Plusieurs acheteurs m'ont dit qu'ils ont beaucoup... J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ont beaucoup acheté l'année dernière. Du coup, cette année, ils déstockent. Donc, on se dit que l'année prochaine, ça va bien partir. C'est a priori pas un problème de consommation intrinsèque des Chinois, puisque les Chinois consomment plus et il y a davantage de Chinois qui consomment, mais quand on connaît le potentiel du marché, on sait qu'il y a de quoi faire. Donc là, pendant, on va dire, les 5 premières années, je suis beaucoup allée dans ce qu'on appelle les primaires, les grandes villes, et là on commence à aller sur des villes qu'ils appellent des villes moyennes chez eux, mais qui font entre 8 et 10 millions d'habitants. Il y aura la quasi-disparition des droits de douane pour certains pays. Alors en fait, c'est une vraie difficulté pour nous, mais ça se produit pas que en Chine, c'est aussi sur d'autres marchés. C'est l'Australie et le Chili qui ont des facilités douanières que nous, on n'a pas. Donc nécessairement, quand
entre 50 et 65%, je crois, de droits de douane sur la Chine, nécessairement nos prix peuvent être en décalage par rapport à des vins australiens. Bon, il y a aussi un facteur qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est que Bordeaux, toutes les AOC confondues, ça a été le vin qui a défriché le marché chinois. Donc nécessairement, quand vous êtes leader, il y a un moment donné où quand vous avez des concurrents qui arrivent, vous perdez de la part de marché, mais par contre, les volumes continuaient de croître jusque quand il y a eu en fait deux points de chute. La première, c'est lorsque le gouvernement chinois a interdit tout ce qui était offre, cadeaux, en tout cas ça a été davantage réglementé. Donc tous les grands crus ont davantage de difficultés et nous, un peu par ricochet, un peu après, on a senti un tassement, c'est reparti à la hausse et là depuis 6 mois, cette année, c'est vrai que c'est plus compliqué. Du fait, comme disait madame, effectivement, il y a une concurrence accrue, des droits de douane. Voilà, le discours que j'ai eu avec plusieurs acheteurs, c'est quand même qu'ils auraient beaucoup stocké l'année dernière et que du coup, ils sont en phase d'écoulement de stock. Et ensuite, ce phénomène-là, on le voit sur nos chiffres à nous à fin juin. Mais quand on discute avec des vignerons, il y a des vignerons qui me disent « mais moi, j'ai jamais autant marché sur la Chine ». Donc, voilà. Vous avez pas peur qu'ils déstockent vos produits là cette année, mais qu'ils remplacent avec des vins chiliens ou australiens quand ils restockent? Alors c'est pour ça que Françoise disait qu'il faut absolument qu'on soit présent sur place et que sur toutes les opérations, tout ça que j'ai commencé par ça, de dire c'est important que les vignerons participent aux opérations de promotion qu'on fait, parce que mener des opérations de promotion sans qu'il y ait des vignerons, voilà, moi je peux parler des côtes, mais je ne parlerai jamais aussi bien d'un vin de côte que le vigneron qui est présent pour pouvoir exprimer son terroir, la qualité de son vin, pourquoi il le travaille de telle ou telle façon. Et là je reviens, donc j'étais en Chine, mais j'étais aussi à Hong Kong sur un salon où on avait 11 producteurs, donc des 5 AOC, il y avait notamment 6 blayets. Et c'est pas parce qu'il y a 6 blayets sur un espace de 30 mètres carrés que en fait ils sont concurrents parce que ils n'ont pas la même étiquette, pas le même vin, puis je leur dis aussi pas la même bouille quoi. On achète aussi du vin, le vin ça reste encore un produit avec un rapport affectif qui est important. Et on sent, en fait par cette présence-là, en fait je crois qu'on a le plus gros stand au centre de l'univers de Bordeaux tous les ans, donc à la Hong Kong Wine Fair. On a de plus en plus de viticulteurs qui viennent et plus on aura de viticulteurs qui font le déplacement, moins on aura le risque qu'ils reperdent les marchés qu'ils avaient précédemment. Mais j'ai envie de dire c'est la même chose pour le commerce, c'est pareil partout. En France c'est pareil, quand on ne nous voit pas, on nous oublie. Donc il faut que les vignerons se déplacent. Et pour eux, je te coupe un petit peu dans ton discours Françoise, mais pour des vignerons qui travaillent à la fois la vigne, la terre, qui ont du personnel à gérer, de l'administratif en permanence, et il y en a beaucoup, qui doivent commercialiser, qui doivent partir et donc laisser leur vignoble, c'est plus compliqué que pour des grosses structures. Et c'est pour ça qu'on a un pourcentage à l'export qui est à 20-23% maintenant, donc c'est très bien, on l'a doublé. Mais les ambitions, c'est d'arriver à la moyenne des vins de Bordeaux et pour ça, c'est vrai qu'on veut travailler davantage avec le négoce et puis on essaye d'accompagner des nouveaux viticulteurs sur les marchés export, là où il y a de la valorisation. Et là, je crois que je te repasse la main pile poil au faut. Quand vous terminez la moyenne des vins de Bordeaux, ça veut dire quel pourcentage? Bordeaux est à 45% en moyenne d'export. C'est toutes les appellations bordelaises Oui, confondues. tout AOC confondu. Tout AOC de Bordeaux confondu. Voilà. En volume, En volume, oui. Il y a beaucoup de disparités après. Mais justement, au sujet de l'export, l'appellation de Bordeaux avait été construite juste pour offrir des volumes au négoce et pour que le négoce puisse lancer des marques. Et de ce côté-là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui a été fait. Comment est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, mais malheureusement, c'est pas qu'une impression. Voilà. Et alors, comment vous expliquez que finalement ce projet initial, pour l'instant, il n'y a pas abouti? Alors, on les a beaucoup rencontrés, à la fois individuellement et collectivement, puisque on les a tous, on a organisé en fait une
rencontre avec, il y avait une quinzaine de négociants qui se sont déplacés l'année dernière au mois de septembre, parce que justement, on voulait comprendre pourquoi, alors que ils avaient aussi demandé cette AOC Côte de Bordeaux transversale pour pouvoir fabriquer des marques, pourquoi est-ce qu'ils ne l'avaient pas créé? Donc, bon, la première réponse qu'on a eue, c'est que l'AOC Côte de Bordeaux a été créée en 2009, donc en plein marasme économique, 2008-2010, donc c'était très compliqué. Ensuite, qu'ils avaient aussi du mal à parler de l'AOC Côte de Bordeaux, que finalement ils ne la connaissaient pas aussi bien qu'on pouvait penser. Donc on est en train de développer avec eux des outils. On a fait une première dégustation de vin de côte spécial négoce au mois de janvier de cette année. Elle a super bien marché. On avait 75 négociants qui se sont déplacés, donc qui avaient envie de redécouvrir les vins de côte. Bon, alors après, est-ce que derrière ils vont créer des marques? Moi je pense que, enfin c'est mon avis, hein, je pense que l'avenir pour eux, en ce moment, il est davantage à référencer des bouteilles de vignerons et de les commercialiser. Les AOC l'AOC en Côte de Bordeaux, ça nécessite pour eux beaucoup d'investissement, marketing, etc. Et il y en a qui se posent la question. Il y en a qui en ont créé, mais c'est plus ce que j'appelle des petits négociants, qui ont compris que les Côtes de Bordeaux, ça pouvait être pour eux un marché de niche, c'est-à-dire une façon de se différencier des négociants qui vont présenter des Bordeaux, des Bordeaux Sud, des Médocs, etc. Eux, ils arrivent par une clientèle Côte de Bordeaux et comme leur interlocuteur n'en a pas, voilà, ça nécessite aussi d'expliquer, et bon, c'est dans la nature humaine, hein, c'est plus facile de vendre quelque chose que tout le monde connaît que d'avoir un argumentaire, de prendre du temps face à son interlocuteur pour parler d'une appellation qu'on ne connaît pas, qui est quand même récente, même si tous les vins existent depuis les années 30, n'empêche que l'appellation Côte de Bordeaux, maintenant, elle n'a que 10 ans, et à l'échelle de la viticulture, c'est petit. Donc c'est notre travail de faire un maximum de promotion, de montrer aussi aux négociants tout ce qu'on fait, pour qu'ils s'approprient les vins de côte. Et voilà, on a fait cette première dégustation en janvier, on va la refaire cette année, ça a très bien marché. Et ils nous disent, on voit que ça bouge, on voit que c'est une appellation dynamique, on a envie, mais bon, voilà. On en est encore au mais bon. Je veux juste compléter ce que dit Patricia par rapport aux négociants, parce que j'ai aussi une petite casquette négociant. Déjà, effectivement, 10 ans à l'échelle d'un vignoble, c'est rien. Donc effectivement, il y a toujours une latence. Le négoce va plutôt avoir tendance à suivre un mouvement, et ce mouvement il est tout jeune, 10 ans c'est rien. En l'occurrence, il y avait vraiment une demande du négoce. Oui, mais après il y a un autre phénomène qui est assez important et qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui vous avez quand même une meilleure valorisation des Côtes de Bordeaux d'une façon générale sur les appellations de village, grâce justement à la promotion de l'ensemble des Côtes de Bordeaux. Les Côtes de Bordeaux se valorisent, ont plutôt tendance à mieux se valoriser, même sur le générique et sur le village. Quand je parle du générique, c'est Côte de Bordeaux et village, voilà. Et donc du coup, vous n'avez pas du tout le même si, d'une façon générale, on s'aperçoit que les cours du vrac pourraient être similaires, mais dans la réalité, il y a toujours des écarts. C'est-à-dire que les Côtes de Bordeaux se valorisent quand même beaucoup mieux par les vignerons qu'un vigneron qui ferait exclusivement des Bordeaux ou des Bordeaux supérieurs. Donc ça voudrait dire aussi que les négociants devraient vendre beaucoup plus cher les Côtes de Bordeaux qu'un Bordeaux supérieur, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais il y a aussi ce phénomène-là, c'est-à-dire que on a eu les 10 derniers millésimes, ou bien on a eu des millésimes à faible rendement, ou bien on a eu des millésimes à des rendements normaux, mais avec des très bonnes qualités, 2015, 2016. Donc du coup, vous n'aviez pas forcément des vracs disponibles pour le négoce, et donc les vignerons ont aussi développé de leur côté. Puis il y a aussi un effet de marché, comme le disait Patricia, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont plutôt tendance à revenir aux petits vignerons, et Côte de Bordeaux, aux petits vignerons, au direct, au circuit court, et que Côte de Bordeaux répond parfaitement à cette attente. Je ne sais pas si ça éclaire un petit peu le... Il y a quelques chiffres sur la France, rapidement. Donc en France, on vend les 3/4 du volume, c'est quand même important. Avant, c'était 90%, il y a 10 ans. Donc la part a baissé. Bon, en France, il y a une chute de la vente des volumes de
vin de manière générale pour toutes les AOC. Et on a perdu donc en volume 15% sur le marché français, mais moins rapidement que d'autres AOC, et en tout cas on a augmenté notre chiffre d'affaires de 9%. Donc c'est ça qu'il faut retenir, la valorisation des côtes de Bordeaux est bien plus favorable aujourd'hui, et c'est là où on a amélioré notre travail. Et ça c'est un point important. D'accord ? Donc, pour faire un petit bilan sur nos vins, donc dans tout ça, on a quand même une image qui a beaucoup évolué en positif grâce à toute la communication qui est faite de par tous les syndicats de chaque appellation, par le fait aussi qu'on a beaucoup de viticulteurs de présence sur les marchés. Et on produit des vins modernes avec une charte graphique avec des lignes épurées et qui est adoptée à 60-70% des vignerons. Donc ça aussi c'est un bon signe. On n'a plus rien à voir non plus tellement avec les vieilles étiquettes bordelaises. On rabâche toujours un petit peu le vieux Bordeaux. On est justement dans la mouvance d'un Bordeaux dynamique. Ceci dit, 10 ans après, il nous reste encore du chemin à parcourir, évidemment, rien n'est parfait. Alors, on doit améliorer nos volumes de vente à l'export, ça reste un point important. On doit renforcer la collaboration avec le négoce, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose sur lequel on arrive à travailler de mieux en mieux. On a eu du mal à travailler là-dessus au début quand même, je pense, parce qu'il y a une critique sur notre procédure. Aujourd'hui, on a réussi à enclencher quelque chose depuis déjà maintenant l'an dernier. Et là maintenant, ça va commencer à prendre forme. Et c'est important parce qu'en effet, le négoce, c'est aussi un levier pour développer les volumes à l'export. C'est clair. Donc il faut à tout prix qu'on arrive à mieux travailler. Jusqu'à présent, le négoce a davantage tendance à travailler avec des produits plus traditionnels, Bordeaux, puis on passe de Bordeaux, Saint-Émilion, Médoc, et on saute le Côte de Bordeaux. En fait, on a un peu ça. Donc maintenant, il faut arriver à faire rentrer ce Côte de Bordeaux dans la gamme du négociant comme étant une possibilité pour lui d'augmenter des ventes en fait et de prendre des parts de marché. C'est comme ça que ça doit être vécu. Ensuite, on doit faire davantage, bien sûr, connaître nos AOC et on a tout un travail à faire aussi au niveau du réseau CHR. Donc on a beaucoup de boulot sur la planche quand même, hein, c'est pas fini. Voilà. Alors aujourd'hui, on va arriver à notre journée quand même. On a donc, pour nos 9 ans, ça nous fait 9 millésimes à déguster. Et donc on a voulu profiter de cette occasion pour vous présenter aussi que les vins de côte sont aussi des vins de garde. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est que vous allez déguster, donc tous les vins seront de millésimes différents. Ce qui vous donnera une occasion aussi de vous rendre compte, et quoi de plus important de savoir qu'un vin est toujours bon 10 ans après. C'est important pour l'image, ça rassure le consommateur quand il l'achète, parce qu'il vous demande est-ce que je peux le garder. Il vous dit dans le même temps, mais je vais le boire demain. mais il vous demande bien s'il peut le garder. Donc c'est très important d'avoir cette notion-là, et je pense que c'est important de mettre ça en valeur. Voilà, donc... Voilà. Bon, donc on vous invite à ce voyage à travers nos différents vins du repas. On reste à votre disposition, donc Lucille en attachée de presse, Patricia notre directrice, nous-mêmes les viticulteurs pour vous renseigner. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop. Merci à vous et je vous souhaite un bon appétit.